Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 10 novembre 2022. Comme je vous l'avais dit certainement en début de semaine, je voulais refaire une vidéo parce que beaucoup me l'ont demandé concernant d'éventuelles violences à venir. Bon, alors, les mauvaises nouvelles, on en a tous un peu notre claque. Si c'est un sujet qui vous angoisse, regardez pas parce que je peux pas vous dire à l'avance ce qui va sortir, clairement. Mais pour beaucoup, ça inquiète. Donc, j'avais déjà fait une vidéo concernant le printemps 2023 parce que j'avais eu cette information me disant que notre cher Gougouf, qui comme vous le savez ne ment jamais, aurait souhaité, aimerait en tout cas provoquer une forme de bataille civile à cette époque. Vous voyez, comme ça on fait un écran de fumée, ça se tape dessus dans les rues, tout s'effondre et puis nous, on s'en va, on s'en sort bien. Ou alors on instaure un état plutôt Mars, plutôt Yel. Hein? Mais ça, je pense que Pépère, là-haut, Magouillon, il va essayer de nous le sortir pour la fin d'année. Comment, je sais pas. J'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui ressort un peu comme ça. Alors peut-être pas cette fin d'année, peut-être la fin d'année prochaine. Vous savez que pour nous, le temps, c'est c'est notre talon d'Achille, très clairement. Mais voilà, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui se passent. Quand on nous dit il se passe rien, c'est linéaire, non? Non, non, faut regarder derrière le miroir. Là, tout est en train de bouger, absolument tout. Mais comme ils sont extrêmement manipulateurs, il n'est pas impossible qu'ils essaient, si vous voulez, de nourrir, d'agrémenter des violences au sein du peuple pour échapper à une violence qui pourrait éventuellement se retourner contre eux. On les connaît. Donc là, on va simplement poser la question, si violence il y a, déjà, est-ce qu'il va y en avoir? Par qui? Pourquoi? Contre qui? Dans quelle mesure? Comment cela peut s'exprimer dans la matière, Parce que des violences, l'air de rien, on en connaît beaucoup depuis ces derniers temps. On nous muselle, on nous a muselés, on nous empêchait de sortir, on nous traite de tous les noms dès lors qu'on a refusé d'être des rats de labo. Voilà, des violences, on en subit déjà pas mal. Après, il est vrai que dans le contexte, dans la population en tout cas, on voit bien qu'on a une colère plus latente qu'auparavant. On a des comportements beaucoup plus agressifs au sein de la population. On le voit un peu partout. J'ai remarqué, alors c'est pas du tout pour faire du sectarisme ou dire telle tranche de population, voilà. Mais j'ai remarqué vraiment que chez certaines, pas toutes, chez certaines personnes âgées, la colère était vraiment exacerbée. Alors peut-être que ces personnes ont reçu plus de produits que d'autres, c'est bien possible. Peut-être qu'il y a un peu plus d'angoisse par rapport au contexte, parce que plus de fragilité. Mais on remarque bien, moi j'ai quand même souvent remarqué des personnes d'un certain âge s'en prendre à des tout petits enfants qui en fait ne faisaient rien d'autre qu'être des petits enfants. Voilà. Mais on voit bien quand même une énergie assez rouge, une forme de colère, voilà, on a déjà de l'agressivité en tout cas qui est alimentée au sein de la population. Donc on va aller voir un petit peu, se préparer. Je ne vais pas axer simplement cette voyance ou cette guidance, pas trop, voilà, ce travail sur le printemps, comme je l'avais fait dans ma vidéo précédente, mais je vais vraiment élargir sur les mois à venir. Voilà, qu'on me donne les messages pour les temps qui sont à venir. Au niveau de la voie de l'émeraude, j'ai demandé 3 cartes, mais 3 cartes pour répondre à s'il y a des violences, pourquoi. Les 3 cartes qui ont sauté, j'ai l'impression que ça me décrit une histoire. Parce que la première, ça a été la lapis lazuli à l'endroit. Et les notions associées à cette carte sont des notions de liberté, de lien affectif, de respect, de droiture, d'intégrité
et juste derrière est sorti l'enfant intérieur. Donc est-ce que si violence il y a, c'est pour retrouver la liberté, parce qu'on a un lien affectif avec les enfants, parce qu'on veut protéger les enfants, et peut-être parce qu'on va souhaiter que notre Gougouve si bienveillant retrouve une forme d'intégrité. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur un petit peu, parce que j'avais Nono la mère, vous savez, Bru, Nono, hein. J'ai tout un sentiment un peu bizarre hein, par rapport au début d'année pour lui. Élise et la bête borgne, je voulais regarder aussi, mais on fera quelques vidéos comme ça, personnalité. Et Madame Panier à pas cher, là, tellement intègre. Hein, voilà, voilà, voilà. Et en plus, ça leur plaît pas quand on leur met dans le nez. Hein. Attention, c'est bien pour ça qu'il faut faire taire hein, tous ceux qui de fruits font de la compote. Voilà. Bref, la troisième carte. Soufre natif inversé. Là, on est sur des notions de putréfaction, de besoin de se détacher en fait de ce qui est mauvais, hein, de ce qui est pourri, de ce qui est malsain. C'est vraiment un nettoyage par le vide. Donc peut-être que si violence il y a, c'est pour retrouver liberté, intégrité pour les enfants, hein, pour qu'ils sortent de cette situation, pour l'avenir aussi, hein, de notre peuple, de l'humanité tout simplement, parce que là on est dans une situation de putréfaction et on a vraiment besoin de se détacher de ce qui est malsain. Voilà. Allez, je sais pas trop quel jeu. Eh ben écoutez, on va laisser faire. Hein, et puis on va voir. Hop là. Alors, pour les deux premiers jeux, je prends toujours la... Voilà. Là, avec celui-là, je vais plutôt demander voilà, si on a des violences, à cause de quoi? Pourquoi? Quelle serait la base? Même si là, j'avais déjà posé cette question, mais on va essayer de de l'étayer un petit peu, hein, de l'approfondir un petit peu. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est surtout les grandes villes. J'ai eu une dame tout à l'heure où je voyais comme si on empêchait les mouvements, mais au niveau de la capitale, d'entrée et de sortie, hein, une capitale bouclée. Donc, un grand coucou. On a la guérison d'âme. D'accord. Donc là, quelque part, si on a des violences, c'est qu'on a une forme d'union, de réunion, hein, pour mettre en prison ou sortir de la prison, peut-être plus sortir de la prison parce qu'on est sur une guérison, pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc on a peut-être une union pour sortir de l'enfermement. Quelque chose qui recommence, donc c'est peut-être quelque chose qui a déjà existé par le passé et qui revient sur le devant de la scène. Et on parle bien de corps physique, de personnes, d'un groupement de personnes. Hein? D'accord. Donc peut-être aussi parce qu'on aura des difficultés sur le travail. Voilà. Ces personnes seront protégées par le divin. Ouais, c'est ça. Des personnes qui se rebellent parce qu'il y a trop de difficultés au niveau du travail et tout. Et je tenais à remercier, j'ai reçu plusieurs mails aujourd'hui de personnes, parce que vous savez que déjà j'ai pas la télévision, ça m'intéresse pas du tout. J'ai peu de temps déjà, même mes collègues, même pour ceux que j'apprécie énormément, j'ai très peu de temps pour regarder ce que font mes confrères, mes consoeurs. Très peu de temps pour regarder ce qui se passe hein, en général. Et merci vraiment à tous ceux qui m'ont écrit pour me dire vous aviez prédit ça, un accident dans une usine, voilà, ça vient d'arriver. Vraiment merci à vous. Parce que déjà moi, comme en voyance personnelle, hein, quand je fais, voilà, quand je suis en consultation, ça passe, les messages ça passe. Moi je m'en souviens pas, ils sont pas pour moi, donc ça passe. Et quand je vous fais les vidéos, très souvent c'est un petit peu pareil. Je mets la vidéo à charger pour YouTube et il y a des tonnes de choses que je vous ai racontées, mais c'est plus dans ma tête. Hein, les joies de la médiumnité. Mais c'est comme ça. Donc un grand merci à vous, vraiment,
et ben, de me permettre ce suivi vraiment des messages que je reçois. Vraiment, merci beaucoup. Donc on a bien une rébellion. De toute façon, je voyais vraiment à partir de cette fin d'année, mais surtout l'année prochaine, surtout, premier trimestre, on me dit, il y a énormément d'entreprises qui vont chuter. Même des grosses entreprises, on va être surpris, hein, parce que même des entreprises qui peuvent paraître avoir les reins solides risquent de chuter. Et je pense que voilà, on va avoir une union pour sortir de cette situation qui nous oppresse. Une union, enfin voilà, les gens vont s'allier pour sortir de cette situation. Si c'est quelque chose qui revient du passé, peut-être un retour des... Oh, ça risque d'être striké, des vestons ocre ou quelque chose de cette trempe-là. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des énergies générales? Comme ça, on va voir si on a cette notion de violence, de combat qui ressort. On parle de cet hiver. D'accord. Donc là, on est bien sur cette notion d'hiver, parce que c'est vraiment ce qu'on percevait. Hein. À partir de cet hiver, commence un nouveau voyage pour aller vers la paix. Donc si violence il y a, si difficulté il y a, si grogne il y a, ça sera vraiment pour atteindre la paix. On me parle bien de notion d'amour. Et ça ne durera pas au-delà de l'été. Parce que j'ai l'amour à l'été. Ok? On a la naissance de la justice, de l'équilibre. Je vais vous les montrer. Hein. On va vers une nouvelle aventure. D'accord. Donc là déjà, si j'avais eu le bélier, Mars et le combat, je vous aurais dit, mes amis, creusez un bunker. Hein. Là, on nous dit quand même qu'on entame un voyage vers la paix. On va avoir la naissance de la justice, de l'équilibre. Ça va être un petit peu aventureux, un petit peu en feu, mais ça va être vraiment pour faire naître la justice. Je fais en 2 fois 5 cartes. Hein. Ah, là, le combat, je l'ai. Ah, et pas le bélier. Ah bah si, oh punaise. Je devrais faire médium. Hein. Le combat, le bélier. Bon, ça va passer par là. Hein, des petits coups de tête, des petits coups de corne, hein, un petit peu, voilà, le bélier, il rentre un peu dedans. Hein, niveau rebelle, il est pas mal. Le combat, c'est un peu son fer de lance, mais on nous dit bien, malgré tout, que ça n'ira pas au-delà de l'été. Hein, ça peut prendre racine cet hiver, en tout cas cette fin d'année, mais ça n'ira pas au-delà de l'été. Et c'est vraiment pour atteindre l'équilibre et surtout cette paix. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, le combat, on avait compris. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai un nouveau jeu. J'ai un nouveau jeu que j'ai essayé tout à l'heure avec ma consultante. C'était son baptême de consultation. Du coup, j'ai baptisé mes jeux avec elle. Gros bisous. Allez, on va essayer. Les rêves enchantés de Lenormand. Deuxième fois que j'utilise. On va voir ce que ça donne. Alors, si violence il y a, dans quel contexte, comment ça va se manifester? Moi, je pense vraiment que ça va être surtout au niveau des grandes villes. Hein. Déjà, on a une nouvelle qui arrive, hein. On va le savoir, on a quelque chose qui vient vite. On est vraiment dans le soleil, quelque chose en pleine lumière, donc ça va pas être quelque chose de caché, mais c'est quelque chose qui vient pour mettre en lumière, là vous savez on a des masques, hein. On vient faire tomber les masques, mettre en lumière les masques, et on va la prendre. Elles sont jolies ces cartes, hein.
Ça, c'est rigolo parce que j'ai le livret, vous savez, hein, je lis jamais. Mais en prenant cette carte sur, voilà ce qui est mis en lumière, avec le soleil aussi, la réussite, avec cet ours blanc, vous voyez, on a vraiment un décor de glace derrière, hein, un palais de glace. J'ai l'impression du tsar, l'ours, cet hiver. Est-ce que ça va réveiller les poissons blob-blob? Peut-être, hein. Mais en tout cas, il va venir mettre en lumière ce qui est caché encore dans les profondeurs. Et peut-être que les poissons blob-blob vont être obligés d'ouvrir les yeux sur les masques. Ouais, j'ai la lune, le peuple, mais c'est aussi la médiumnité, hein, l'intuition. Les masques vont tomber. Le peuple va comprendre où se cache le serpent. Où se cache aussi la toxicité. Ce qu'on va apprendre. On va l'apprendre d'une femme, ou ça va concerner des femmes. Il n'est pas impossible qu'il y ait une femme qui tienne un rôle majeur là-dedans. Et que ce soit peut-être ça qui mette le feu. Alors je ne sais pas du tout comment se compose le gouvernement autour du tsar, mais là j'ai plus l'impression, si vous voulez, que cette femme résonne avec le nounours là. Je vais en reprendre 3. On a une alliance qui est là. Ça va vite, hein. Là on a quelque chose qui va vite. On a une alliance qui se déclare assez vite. C'est un coup de chance. Un coup de chance pour nous. Je ne vais pas aller plus loin avec cet oracle parce que je ne le connais pas très bien. Mais là, j'ai quand même l'impression que assez vite, on a des masques qui vont tomber pour comprendre où se cache le serpent. C'est pas impossible que du pays du tsar, on ait une femme ou des femmes, ou que ce soit l'institution, hein, de ce pays, qui nous fasse parvenir des nouvelles. Pour nous, c'est un coup de chance. Mais ça risque de mettre un petit peu le feu aux poudres. Je vais prendre le Béline aussi. Hop. Ouais, il y a vraiment cette image de barricade, de siège, ou de tenir le siège. On a l'infortune et l'argent. Bon, bah si on a des violences, c'est parce que pour nous tous, enfin pour nous dans la majorité, on va être dans la fortune. Pourquoi? Pour que d'autres soient dans l'abondance. Pareil, on m'a demandé, on m'a demandé sur les retraites. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, où voilà, il y avait cette notion dans laquelle l'État voulait mettre la main sur ces sommes-là pour qu'on en vienne à un système plus libéral. Ben, c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe. Là, l'État vient simplement de mettre la main sur l'argent de nos retraites. Pour en faire quoi? Tout part chez Zézéanski. On a l'impression qu'on n'est pas dans du blanchiment d'argent, mais dans du noircissement d'argent, là. On prend l'argent du peuple et on l'envoie pour alimenter des choses un petit peu souterraines. On a toujours l'infortune, les pourparlers et l'argent. Oh là là. Bon, bah ça confirme, hein. Donc pourquoi il va y avoir des violences? À mon avis, il y en aura quand même quelques-unes. On peut pas, enfin, ça paraît assez logique, hein. Je vois pas comment on peut passer outre là vu le contexte. Parce que certains sont dans la fortune. Ils sont dans la fortune, pourquoi? Parce que ça a bavassé, ça a trafiqué pour ramasser le pognon. Mais sur le peuple en infortune, j'ai le divin qui intervient. Donc là, je laisse comme ça. Sur les pourparlers, l'intelligence, la connaissance, des choses qui vont se savoir, se comprendre en beauté. Bah là, j'ai l'impression que si des révélations sont faites, ça va être en beauté. Ça va pas être à demi-mot, vous savez, susurré du coin des lèvres, pardon, mais vraiment en beauté. On a le cloître, la prison, c'est sur la destinée. Je pense que c'est pour parler qui ont mis les gens dans l'infortune, ça va être révélé. Vous voyez, on a le livre de la connaissance ici, hein. Ça va être révélé en beauté, si bien que certains vont trouver les barreaux
à la porte de leur destinée. Sur l'argent, pensée amitié, donc voilà, tous les petits groupes, enfin, les conflits de pas d'intérêt, bien sûr, qui n'existent pas, les petits groupements de copains, voilà, tout ça. Ça a bien circulé hein, entre copains sur et sous les tables. On parle d'une union. Ah, pour qui l'argent est une passion. Donc là, on va aller voir un peu plus loin. On me dit bien que cette infortune hein, sur laquelle le divin va intervenir, c'est pour des questions de sous-sous, hein, en groupe, entre copains, les billets passent dessus, dessous la table, un peu partout. On est tous unis, hein, par quoi? Par la passion du pognon. Il va se passer quoi pour ces passionnés? Ah, ils sont dans les plaisirs pour l'instant, hein, ils sont bien. Ah, mais on a une trahison. Pour l'instant, ils sont bien, en tout cas sur leur plaisir. On a une trahison qui arrive. Pour conclure, pour les familles, l'étoile de l'homme, les hommes, la famille des hommes, on a un accident qui vient à la nativité, hein, donc quelque chose qui n'est pas encore là. Ça va provoquer un départ, hein, des départs. Donc je pense que c'est pour eux. Au niveau de ces familles, de ces groupes, de ces réseaux, de ces lolo bibi, hein, voilà, sans oublier les différents groupements. Bon, oui, ils sont divers et variés, hein, Skull, et puis aussi, on ne sait pas, Bones, il y en a pléthore, d'accord? Pour eux, on a un accident à la nativité, donc qui arrive, hein, qui n'est pas encore là, et qui va causer un certain nombre de départs, voire de fuites. On va aller demander à l'oracle ombre et lumière. De toute façon, il est certain que ça ne peut pas tourner comme ça encore des siècles. Il le souhaiterait, hein, mais là, c'est pas possible. Alors, là, je demande vraiment par rapport aux violences. Donc là, on me dit bien que cette spiritualité qu'ils abordent partout, dans tous les sens, on a une forme de spiritualité, de méditation, de compréhension qui est venue. La compréhension que la matrice hein, a créé ça, ou que grâce à ça aussi, on essaye de nous faire entrer dans une nouvelle forme de matrice, dans un nouveau cocon, dans un nouvel enchaînement. C'est bien parce qu'à chaque fois dans mes premières lignes, j'ai ça, hein, le divin. Donc le divin intervient par le biais de ça, d'accord? Donc je vous laisse bien comme ça, sur matrice population. Il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer des choses un petit peu éveillantes. Même si c'est certainement pas moi qui vais aller regarder ça, j'ai l'impression que toute l'ombre contenue là-dedans va se manifester et que là, pour certains en tout cas, certaines réalités ne seront plus niables. Mais bon, on a quelque chose qui devient sportif dans les villes en tout cas. Industrie, on a de la pollution, de la saleté, de la gangrène. Voyance, médiumnité. Allemagne. J'ai comme l'impression vraiment hein, que dans les villes, on va avoir vraiment une forme de... comme une violence qui prend racine, qui gangrène les choses. Hein. Mais je vais aller un petit peu plus loin.
On me parle de l'Allemagne, du royaume. Mais tout le temps, ils sortent, eux, hein. Tout le temps, hein. Je pense que, comme là j'ai la médiumnité, là on me parle Royaume-Uni, enfin bon, voilà, Allemagne, vous pouvez, l'Europe, hein, tout ce qui dépend aussi, hein, quelque part d'eux. Eux, ils vont les lâcher très fort, hein, pour réprimer ceux qui voient clair. Le virus, ils vont encore en parler, ça va revenir sur le devant de la scène. Pourquoi? Pour nous enfermer, comme à l'Empire du Milieu. On dit que c'est de la sorcellerie. Donc là, j'ai l'impression qu'on a les bases. Il me paraît quand même assez acté qu'on va avoir des formes de révolte. Très certainement et très majoritairement dans les villes et les grandes villes. Ce qui paraît assez logique, puisque là, on a une plus grosse densité de population, les rassemblements seront forcément plus forts. Mais que là, sous de fausses excuses, en tout cas, on lâche certaines forces répressives. Trop répressive. C'est pas mon habitude, mais là je vais fonctionner en 5. Informatique à cœur. Et religion, monothéisme. Il faut que je fasse sur le pape parce que là j'ai laissé cette impression que j'ai. Théorie du complot. Terre-monde. La religion mondiale, hein, pour moi. Hein, elle est ça, elle est ta et helléniste. Ok. École, éducation. Gouvernement, dirigeant. Pour leur doctrine à eux, hein, ce qui est présenté aujourd'hui comme une compote à travers le monde, à savoir qu'ils vont cibler les petits, que nos dirigeants vont cibler les petits. Je pense que c'est quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe, ça va être révélé. Ouais, ça va faire l'effet d'une bombe pour les parents. Là, je vois pas une bombe physique, hein, par contre. Hein. Là, dans les violences, je vois surtout de la surrection, des manifestations très fortes. Pourquoi pas pourquoi pas. On peut pas le dire comme ça, mais éventuellement dans certains endroits, des affrontements. Hein. Mais là, ce qui va sortir, ça va faire l'effet d'une bombe auprès des parents. Je pense qu'on va le savoir parce que juste à côté, j'avais informatique à cœur. Travail, entreprise. Oh, il y aura encore le mec qui sait derrière ça, non quand même pas, ben si, je vous dirais bien. En lien avec OVNI, extraterrestres, d'autres mondes, d'autres plans. Et pourquoi pas l'intervention d'êtres d'autres plans qui sont dans l'amour. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Vraiment. Pour contrer ce travail de l'oncle, donc on va l'appeler autrement, de l'oncle Riri, hein, l'oncle Riquin. Allez, l'oncle Riri, c'est très bien. Bâtiment, recherche. Je viens d'entendre Patagone. Il y a très certainement des choses qui vont ressortir de bâtiments officiels concernant ça. Hein. On peut aussi apprendre que certaines technologies viennent d'autres plans. Voilà. Je fais de la sacrée compote aujourd'hui. Hein. Oh, c'est bon pour la santé. Hop. Et puis, je tiens à conserver mon AOC BFMiste, hein, quand même. C'est un titre de nos jours. Allez, on va aller voir avec la triade. Là, la triade, je vais lui demander si violence il y a. Pour moi, il peut y avoir des violences entre personnes parce qu'on aura forcément des poissons blob-blob qui vont rien piger à ce qui se passe
comme d'habitude. Euh, mais pour moi, ça va surtout être par rapport au travail, par rapport au manque de toutes sortes. Euh, et je pense en tout cas que les forces de l'ordre ne vont pas forcément être dirigées à bon encontre. Allez, que va donner le désordre? Que vont donner ces violences, ces insurrections, ces manifestations? Là, on m'a pas parlé de manifestations dans Ombre et Lumière. Hein. Mais bon, ce mécontentement, en tout cas général, cette gronde. Qu'est-ce que ça va donner? Dans le temps. D'accord. Dans le temps, donc ça va pas se faire en 2 jours. Hein. Il faudra du temps pour qu'il y ait la fusion entre les gens, que ça ramène de l'équité. Et on a une protection. Le temps. Un temps d'homme, hein, donc c'est bien un temps humain. L'éternité, non, quand même. Hein, on va pas attendre encore l'éternité. On en a assez, nous. Hein, bon. L'éternité, la femme. D'accord. Il faut du temps pour que l'homme et la femme, on est toujours dans cette fusion, hein, mais qu'il y ait cette fusion ensuite, qu'elle devienne éternelle, c'est-à-dire qu'elle s'ancre, vraiment. Hein, cette fusion humaine pour qu'elle s'ancre dans l'éternité. Hop. On passe par le sacrifice, oui. Mais qui est une illusion. Donc là, j'ai l'impression que le message, dans cette union doit être, parce que quelque part, le sacrifice que l'on fait croire que l'on va porter, hein, en se rebellant, n'est qu'une illusion. Hein, parce qu'on a le serpent qui vient tenter en disant non, mais reste bien calme, fais blob-blob dans ton bocal et tout ira bien. D'accord? Sur l'équité, j'ai l'énergie. C'est un ordre divin. Pour amener la fin de quelque chose. Là, je vais creuser la fin des combats, la fin des armes et amener l'amour. Cette période va amener à l'équité. L'énergie qui va être déployée est une énergie d'ordre divine. Ok? Pour amener la fin des armes de l'adversité pour que naisse l'amour. Sur le sceau, on a le malheur, bien sûr. Hein. On le voit déjà de toute façon. Hein. Sur le malheur, on a l'abondance. Donc on a bien cette protection qui est là, qu'on avait hein, tout à l'heure. On n'arrête pas de sortir les cartes du divin. On a vraiment cette protection qui est là pour, après le malheur ou sur le malheur, nous amener l'abondance. Prendre 3 petites cartes. On a une mutation avec une élévation et la sagesse. On a vraiment une mutation après hein, qui va s'opérer. En tout cas, ces violences vont être là pour opérer une mutation qui va amener une élévation vers la sagesse. Donc pour répondre à la question, je pense que oui, de toute façon, on aura des heurts, ça va bousculer un petit peu. Il ne peut en être autrement parce que on le voit bien, si personne ne se lève, rien ne se passe, très clairement. Mais je pense aussi que les gens vont se lever parce qu'également il y aura des révélations. Vous voyez bien que là, on a des choses qui commencent à remonter au compte-gouttes. Malgré tout, le blop lambda, il reste l'océan vissé à son canapé et la bouche collée à la télé, au dieu télé. Hein. Et puis, ben, il répète, voilà, tout ce que dit le dieu télé, sans rien comprendre. Donc là, je pense que si des révélations sont faites, ça va être vraiment, comme nous disait le Béline, en beauté, des révélations tonitruantes, hein, qui ne peuvent que pousser à, et j'ai l'impression vraiment que ça va faire l'effet d'une bombe auprès des parents. Mais on nous a bien dit, entre cette période d'hiver et cette période d'été, on va toucher du bois, hein, s'il vous plaît, que ça ne dure pas plus, qu'à cette époque d'été, on arrive enfin à une forme de paix. Allez, petit conseil. Là aussi, vous voyez, on va prendre un nouvel oracle. Hop. Le petit oracle des heures miroirs. Hop.
15, oh là là. 15h15, la patience. C'est chiant la patience. Mais la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, on n'écoute pas les zozos qui essaient de nous dire qu'on raconte n'importe quoi et on apprend la patience. Bon, j'en prends un deuxième parce que j'en ai marre qu'on me dise de patienter. Hein, même si je suis d'accord, hein, lâche prise, mais la patience... 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, encore une fois, même si on a conscience de ce qui vient, hein, même si on en a parfaitement conscience, moi ce que j'entends dans cette carte, c'est vraiment on laisse personne sur le côté de la route. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, personne n'est au-dessus du panier, hein. On fait tous partie du panier. Donc voilà. Avec ce qui arrive, même si on a des révélations tonitruantes qui vont être faites, on n'est pas là pour aller se pavaner devant le voisin en lui disant «T'as vu, hein, c'est moi qui avais raison». Ok. On est là pour s'entraider, pas pour ça. Hop. Je sais pas pourquoi je remets ça dedans. Enfin, c'est pas grave. Allez hop. Bah. Recoucou. J'ai toujours pas cadré, c'est pas grave. Bah. Écoutez, non, bah non, je sais pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vous dis peut-être peut-être à demain. Vous voyez, j'ai déjà zappé ce que je voulais faire comme sujet. Ah si, demain, je voulais aller voir l'élan Mumus, hein, qui a racheté le Piou Piou bleu. Voir un petit peu ce que ça va donner, ce rachat du Piou Piou bleu. Parce que je pense, même si la personne en elle-même, je reste très divisée à son sujet. Mais bon, c'est pas à moi de le juger, mais de ce que je ressens, je reste particulièrement divisée. Pour autant, ça n'est pas pour cela qu'il peut apporter des clés. Hein. La personne, là j'ai l'impression que dans ce sens-là, il faut dissocier la personne et son œuvre. Donc peut-être que c'est par ce biais-là que justement ces révélations fracassantes pourront remonter. Donc voilà, j'irai voir ce que ça va donner, hein, le piou-piou bleu dans les temps qui viennent. Écoutez, très gros bisous. Pour ceux qui en ont la chance, très bon week-end prolongé. Profitez, profitez, profitez. Hein, toujours. Allez, gros bisous. Peut-être à demain.